vous comment nous allons pouvoir intégrer IO-Link depuis la tuyauterie jusqu'à la supervision. C'est donc un programme complet. On a parlé de 360 tout à l'heure, donc là, il est complet, que vous allez nous présenter tous les deux maintenant. Alors, on va démarrer évidemment par le début, par la tuyauterie, et c'est vous, Stéphane Larrière, qui prenez la main sur ce sujet-là. Tout à fait. Donc, Actemium est à même de vous proposer une solution globale de la tuyauterie, donc de l'étude jusqu'à la réalisation et l'intégration de la partie électrique. Donc, on intègre la tuyauterie dans la partie mécanique, puisqu'on peut avoir aussi d'autres organes annexes à la partie tuyauterie, en particulier tout ce qui est pomperie. L'offre d'Actemium est donc une solution clé en main de la partie étude, de l'étude globale, à la conception de l'installation, l'intégration des divers organes électriques et la réalisation, le montage sur site et la mise en service. On peut concevoir des installations complètes, y compris faire des rendus, donc là sur un type d'étude avec une modélisation 3D. Donc, vous nous avez parlé d'études et vous nous montrez même que les études vont d'un point à un autre, mais on est sur quel genre d'études exactement pour les gens qui nous écoutent? Les études peuvent être relativement variables en fonction des besoins du client. On peut accompagner très bien un client du début à la fin, donc un client qui n'a pas de bureau d'études interne. On va pouvoir l'accompagner, définir ses besoins avec lui, dimensionner de ses débits en fonction de ses besoins, aux équipements dont il aura besoin aussi, lui conseiller du matériel, l'intégrer, réaliser des notes de calcul qui vont être plus dans notre cœur de métier, donc des calculs de diamètre de tuyauterie, de perte de charge, des calculs de flexibilité si on a des très grosses installations avec des variations de température, de grande longueur de tuyauterie. Après, les études peuvent être aussi clé en main, comme on peut voir à l'écran, pour faire un rendu 3D avec une intégration de la partie tuyauterie, de la partie électricité pour optimiser la maintenance des équipements lors de l'installation. Donc là, on vient de voir la première étape de cette offre complète, les études. Normalement, après, il y a la phase de préfabrication et on va regarder ensemble en images et vous nous la commentez? On a une petite vidéo qui a été faite dans nos ateliers. Donc, cette vidéo va vous présenter les phases de préfabrication. En particulier la soudure orbitale, qui est une technologie qu'on a depuis peu dans nos locaux. Donc on a une première étape qui est la coupe, la seconde étape qui est une préparation de dressage du tube. Ensuite, on a un pointage qui est un assemblage des tuyauteries pour la préparation du soudage, tenir les éléments entre eux. La phase de soudage orbital, c'est une phase qui est 100% automatique avec des programmes préétablis qui permettent d'avoir des modes opératoires de soudage non modifiables par les opérateurs et une traçabilité totale de la qualité des soudures. Le générateur se met en route tout seul, il va enregistrer, sauvegarder les données, ce qui nous permet de faire un dossier qualité derrière avec tous les paramètres de soudage enregistrés et la génération de rapports sur format papier et en format informatique. C'est le rapport là qu'on voit sortir. Ensuite, après le soudage, on a la phase de décapage électrolytique. Une phase de contrôle qualité, partie interne des tuyauteries, pour vérifier l'absence de rochage à l'intérieur. Et potentiellement, on peut aussi faire du marquage de tuyauterie, du repérage, pour si le client veut par exemple un nom de ligne, mettre même son logo sur des équipements. On peut faire tout ce qu'on veut. On a même eu la spéciale dédicace pour le Smart Industry Day aujourd'hui. Alors, dans les commentaires que vous avez fait sur cette vidéo, vous avez cité un mot qu'évidemment, moi, en tant que non spécialiste, je ne comprends pas, qui est le mot de rochage. Ça parle à vos interlocuteurs, mais pas à moi. Est-ce que quand même, vous pouvez nous préciser ce que veut dire ce mot de rochage? Alors, le rochage, c'est un phénomène physique qui se produit quand on fait une soudure et qu'on n'a pas de protection gazeuse. On va avoir une oxydation de la soudure à l'intérieur et qui va pouvoir provoquer des défauts de qualité notoires, notamment sur des tuyauteries alimentaires, qui va générer un aspect poreux de la soudure et puis des faiblesses mécaniques.
Donc, c'est extrêmement important de respecter correctement C'est extrêmement important, surtout pour des industries à très forte valeur ajoutée où la qualité est très importante, comme dans l'industrie alimentaire. Merci de cette précision. Vous venez de nous montrer aussi pendant cette phase de fabrication, et en tout cas, on l'a compris, il y avait des étapes particulières. Donc, il y a un cahier des charges sans doute derrière toutes ces étapes. Alors là encore, vous avez un petit nom, parce que j'ai remarqué, vous aimez bien les acronymes, plein de petits noms sympas. Donc, on va en voir plein au cours de cet après-midi. Là, vous appelez ça un PID. Au passage, vous nous raconterez ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ce cahier des charges? Racontez-nous, Stéphane. Donc le PID, en fin de compte, c'est un acronyme anglais. En français, ça se traduit par diagramme d'instrumentation de process. C'est ce qui va faire la liaison entre nos deux cœurs de métier et qui est à même de la possibilité d'intégration des équipements. Sur ce PID, on va avoir les équipements mécaniques, donc les équipements liés au process, comme par exemple des cuves, une citerne qui va dépoter pour remplir des cuves, et tous les éléments qui vont être en ligne pour permettre ces transferts. Donc par exemple des cuves, des pompes, des vannes, des capteurs de pression, des capteurs de température, des capteurs de présence. Et c'est ce qui va faire la liaison entre nos métiers de partie tuyauterie et partie électrique. Ok, donc maintenant je vais passer la main à Geoffrey. Donc sur ce PID, Geoffrey, on va retrouver des équipements qui seront sur le fameux IO-Link dont on a parlé dès le départ. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle technologie qui s'appelle l'IO-Link? Alors, l'IO-Link, tout simplement, c'est un protocole de communication qu'on appelle aussi bus de terrain, qui, contrairement à d'autres bus existants comme l'ASI ou le Profibus, etc., il y a une couche supplémentaire qui est d'avoir les valeurs Tor ou analogiques, mais également d'avoir l'état de cette valeur, si elle est valide ou non. On a les données IO-Link avec l'adresse, l'identification de l'équipement et aussi également les événements qui sont des messages d'erreur ou alors des nombres de cycles importants qu'il faut prévoir une maintenance. On regarde des images, peut-être? Oui. Vous nous commentez aussi? Donc, après la préfabrication par Stéphane dans leur atelier de la maquette, on l'a raccordé à un automate et on a réalisé la supervision de cette maquette qu'on voit ici. Donc, elle est équipée d'une sonde de pression, IO-Link, une sonde de température, qu'on voit à l'écran, un capteur de présence, IO-Link également, et puis une vanne manuelle et deux vannes Tor. Le tout est branché sur un master IO-Link qui lui-même remonte sur un automate et envoie les données à la supervision. Donc on a pu manipuler en réel les équipements et les tester en atelier. Je tiens même à préciser qu'on a eu on a une référence chez un de nos clients en IO-Link. Donc ici sur la supervision, on vient de voir la page maintenance avec tous les équipements. Et puis, sur chaque équipement, on a l'occasion de voir les vannes, les capteurs et les données remontées à la supervision. Donc, on peut voir qu'il y a l'état de la vanne, sa valeur d'ouverture, si elle est connectée ou pas. On voit différents diagnostics sur la maintenance. Je tiens à préciser que les remontées d'informations dépendent des équipements. Donc là, pour cette vanne, on avait les nombres de cycles pour prévoir la maintenance. Par contre, sur des équipements comme ici la sonde de température, on a juste l'état, si elle est connectée ou non. Ici, la sonde de pression également, qui simule le niveau de la cuve. On a donc imaginé un scénario sur cette maquette. On a imaginé un camion qui viendrait dépoter dans les cuves. Donc, une fois le camion raccordé au réseau, le camion apparaît sur la supervision. Ensuite, on peut ouvrir la vanne manuelle, dont on a le retour en IO-Link. On peut remplir la première cuve. Une fois que celle-ci est remplie, on remplit la seconde.
Merci. Donc, on commence à voir toutes les étapes de cette offre complète. Maintenant qu'on a vu l'étude, la préfabrication, vous venez de nous montrer cette vidéo. À quoi ça ressemble cette fameuse architecture IO-Link? C'est parti un peu trop vite, on va revenir. Voilà. Vous allez nous commenter également cette vidéo sur l'architecture IO-Link. Donc l'architecture reste classique sur un site industriel. On peut le comparer à des entrées-sorties déportées. On a l'automate qui est au cœur du process, qui va gérer le process. Et puis, on a un master IO-Link qui va aller récupérer les éléments, les équipements connectés via des connecteurs, des cordons M12. L'idée, c'est d'avoir un automate dans une salle électrique, dans une armoire électrique, dans un local technique, et puis le master qui va aller récupérer les informations au plus proche du terrain avec les équipements. Alors, quel est l'intérêt pour l'industrie, en tout cas pour les industriels qui nous regardent, ou même sur un process, d'avoir justement cette nouvelle technologie? Alors, plusieurs intérêts. Déjà, le premier, c'est le coût. À l'installation, essentiellement, on a beaucoup moins de câblage à faire et le câblage est plus facile. Donc, c'est un gain en termes de matériel et un gain également en termes de temps de main-d'œuvre. Ensuite, les équipements IO-Link sont dits intelligents. Donc, on a plusieurs possibilités. On peut les paramétrer pour être au plus fin sur le process. Et on peut également collecter des données supplémentaires dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettent d'avoir des informations sur les maintenances à prévoir sur chaque équipement. La flexibilité également est un point majeur sur l'IO-Link. On peut déjà avoir un process avec IO-Link et aussi avec équipement classique. On peut s'intégrer facilement dans un process existant. On peut également, on est libre de tout constructeur, donc quel que soit le choix du constructeur, s'il est compatible à IO-Link, on peut mettre en place cette technologie. Un point important aussi pour la maintenance, c'est le pouvoir remplacer les équipements directement en plug and play. Avec l'intelligence du master, on va retirer l'équipement défectueux, on le remplace par un équipement neuf. Le master détecte ce changement d'équipement, mais par contre va réintégrer directement les fonctionnalités et les paramétrages. Et enfin, c'est tout de même une technologie qui est simple et fiable. Ok, donc dans ce qu'on a dit depuis le début sur cette transformation digitale de l'industrie, parfois ça peut faire peur. Là, pour le coup, c'est le premier pas finalement pour aller vers de la maintenance connectée? Oui, et on a également une vidéo qui permet de montrer tous ces éléments. Alors, regardons en images. Déjà, il existe des pockets qui permettent de se connecter sur les Master IO-Link et de vérifier la valeur des équipements, leur paramétrage, leurs adresses IO-Link. On a les remontées de défaut, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur lesquelles on voit là à la supervision que celle-ci est en défaut. Les équipements en eux-mêmes sont très visuels. On voit que les vannes clignotent lorsqu'elles sont en défaut. C'est assez intéressant sur le terrain. On détecte les pertes de connexion du câblage. Et on a également sur la maquette simulé un défaut d'air. Donc là, on va voir sur la vanne de droite, on a commandé l'ouverture. Par contre, celle-ci ne s'ouvre pas. Et du coup, on va la voir arriver en défaut. Elle va clignoter en rouge. Et tout ça remonté uniquement avec un câble réseau via l'IO-Link. Simplifier cette maintenance. Merci Geoffrey pour ces commentaires. Stéphane, si on devait résumer pour celles et ceux qui nous regardent cet après-midi pour ce Smart Industry Day, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux clients qui nous regardent sur cette technologie IO-Link? Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'Actemium est à même de proposer une offre globale de la tuyauterie à l'automatisme à la supervision.
Pour ce faire, on a des équipes qui, pour notre cas, nos deux sociétés sont sur le même site. On a des bureaux d'études communs. On peut mettre des bureaux d'études communs en place sur certains projets. On n'a pas forcément de bureau d'études commun, mais on peut le faire sur certains projets. Vous êtes voisins, quoi. Tout à fait. On a aussi un atelier qui est mitoyen, donc on est totalement voisins, ce qui fait qu'on peut préfabriquer une partie de la partie mécanique, partie tuyauterie dans nos ateliers et repartir directement sur la partie câblage dans l'autre atelier, ce qui permet aussi de venir sur notre site faire une visite de chantier pour un client qui veut voir un montage en cours, aussi bien de la partie tuyauterie que la partie électrique, et ensuite passer dans nos bureaux d'études, tout se fait sur le même site. Alors, on a vu que ça pouvait réduire des coûts, mais malgré tout, ça a sans doute un coût de mise en place. Qu'est-ce qui peut encore convaincre des clients potentiels qui nous regardent, finalement, d'adhérer à cette offre-là? Vous avez mis beaucoup d'arguments sur la table, mais y a-t-il d'autres choses qu'on leur aurait pas dit? Alors, pour convaincre, ce que je dirais, c'est on peut avoir un seul interlocuteur pour 2 lots. Le lot tuyauterie, le lot électricité, même 3 lots, le lot électricité, le lot automatisme. Donc c'est un gros avantage, moins d'interlocuteurs, toute la gestion va se faire chez nous en interne. Et puis le deuxième avantage, l'IO-Link qui est simple, efficace et à l'installation tout de même un gain de coût assez intéressant.